Angers. Située au cœur du Maine-et-Loire, elle est présentée aujourd'hui comme la 17e ville de France. Une ville cosmopolite, caractérisée par sa douceur de vivre, son château, ses nombreux espaces verts, mais aussi une ville omnisport. Bamako! Achik, achik, achik! Bamako! Bamako, oui, c'est en Afrique, au Mali. Le drapeau, c'est le drapeau du Mali avec 3 crocodiles verticalement. Il y a du vert, du blanc et du rouge. Vert, jaune et rouge. C'est jaune, vert et rouge. C'est ça? Vert, jaune, rouge. Vert, jaune, rouge. Avec des crocodiles. Oh, Bamako, là! Je suis assez heureuse, assez contente. Voilà, je vois les enfants qui prennent du plaisir, ils sont contents. Une belle journée. Je me dis, j'espère qu'à Bamako, pareil. Je sais que c'est pas toujours simple là-bas pour eux, avec tout ce qui se passe dans leur pays, mais voilà, en espérant qu'ils passent une bonne journée sous le signe du foot. Une belle journée placée sous le signe de la sportivité et de la fraternité. C'est ce qui a en tout cas permis aux centaines de scolaires angevins de se retrouver ce 18 juin 2014 au stade Paul Robin de Belle-Beille. Pour l'instant, on a perdu un match et on a fait une égalité 2-2. Un stade revu aux couleurs du Mali pour marquer les 40 ans de jumelage entre Angers et Bamako. Soit sportif ou non, c'est avec une certaine fierté que nos jeunes participants ont brandi toute la matinée les banderoles en hommage au quartier de Bamako. Alors bonjour, moi c'est Nicolas, je suis médiateur sportif sur Belle-Beille et Haute-Saint-Aubin. Donc aujourd'hui on organise un tournoi Cannes Angers-Bamako qui en fait c'est pour fêter l'anniversaire du 40e anniversaire Angers-Bamako. Donc on organise un tournoi toute la journée ici pour les 8-10 ans et pour les 11-13 ans, pour les jeunes. Et ce tournoi-là est effectué en même temps à Bamako. Alors l'idée c'était d'être un petit peu en Afrique aujourd'hui au stade Paul Robin. Alors à travers la musique qu'on entend un petit peu encore derrière nous, à travers le nom des équipes qui n'était pas toujours facile à communiquer ou à intégrer pour les joueurs ou les animateurs. Quand on a parlé de Sali Babougou, de Djiko Roni, mais c'était ça aussi l'originalité de cette journée. Des photos aussi qui ont montré un petit peu la vie à Bamako et entre autres la vie un peu sportive dans les quartiers. Ça montre aussi peut-être que les enfants là-bas n'ont peut-être pas la même chance d'avoir des bonnes conditions. Ici on a un terrain synthétique, un terrain engazonné.
Là-bas, c'est un petit peu plus difficile, les chaussures, les ballons. Mais c'est pas grave, on aime le football et on joue très bien à Bamako. Donc voilà, 40e anniversaire, et ben des enfants, il y avait 200 enfants cet après-midi. Je pense, fêter aussi ce 40e autour de cette animation football, avec en parallèle bien sûr l'initiation à la boxe, du karaté, avec un club qui est aussi en jumelage avec Bamako. Voilà, c'était une belle après-midi sous le soleil. Émilie, et on est là pour jouer au foot. Et bonsoir Bamako. Et je suis aussi là pour jouer au foot. Je m'appelle Maë Soko. Je suis là pour la même cause que eux. Ma mère, elle est originaire du Congo et mon père, il est d'origine malienne. Je suis originaire du Mali. Et je joue à l'Intrépide d'Angers et je passe un bonjour à tous les enfants de Bamako. Moi, c'est Baboucar Camara. Je joue à Angesco. Je suis gardien de but et je passe un joli coucou aux enfants de Bamako. Néné Dabo et je suis pour la même cause que eux et bonjour à Bamako. Cette amitié doit continuer, c'est très, très enrichissant culturellement d'une part. Le rapprochement de nos deux peuples est très 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 important et il faut absolument que dans l'avenir nous soyons encore plus proches les uns des autres. Il y a tellement de choses à faire entre nos deux villes, entre l'amitié, en plus l'amitié qu'il s'est créée avec les Bamakois angevins et les angevins de Bamako. Enfin voilà, on peut faire un ensemble et ça c'est quelque chose de formidable. Il faut que nous soyons liés et cette journée avec les jeunes, c'est franchement représenter l'avenir de nos deux pays. Ce tournoi de football, dénommé la Coupe Angevine des Nations, opposait les différents établissements scolaires, à côté d'autres sports comme le basketball et surtout le karaté, une discipline à laquelle les enfants se sont essayés tout au long de la journée. On est nous-mêmes en tant que club jumelés avec un club au Mali, donc à Bamako, qui est le Bertertz Club. Et ce sont des karatékas depuis quelques années. On fait des échanges. Des échanges de bibliographie, des échanges de karaté par vidéo, des échanges de photos. Voilà, on a une action, elle est minime, mais on a une très belle action avec un club de karaté à Bamako. Nous, on participe, on a fait aussi on a participé au cinquantenaire de l'indépendance du Mali et ça s'est très bien passé aussi. On a un très bon souvenir. Donc pour nous, c'est important. C'est important. Comme ça, on va pouvoir relayer notre action avec Bamako. Et je crois qu'en ce moment, ils font la même chose dans l'autre sens. Donc on va pouvoir échanger des photos, des petites vidéos. Pour montrer que nous aussi, on s'adresse à tout le monde. Et au sein du club, on a des petits Maliens. Donc ils sont extrêmement intéressés et motivés pour que ça se fasse. Voilà. Je n'en aurai pas pour tout le monde. Ou alors j'irai en chercher, j'en ai plus. Décidément, les arts martiaux ont eu la cote auprès de nos néo-pratiquants. Car en plus du karaté, c'est sur le ring que les jeunes scolaires ont découvert pour la première fois la règle et la joie d'une autre discipline, la boxe. Un noble art qui a visiblement séduit le jeune public. Eh, pourquoi on salue au juste? Bougez plus. Donc là, dans le cadre du jumelage Bamako, nous sommes amenés à diriger une animation boxe, voilà, boxe pied-point. On est dans la découverte, dans l'animation, avec un jeune du quartier Grand Pigeon aussi qui est valorisé par ses actions avec notre service. Voilà. Moi en fait à la base je suis du karaté en club et puis après au sein du quartier j'ai vu une animation et puis je suis passé et puis comme j'aime bien la boxe et tout ce qui est sport de pied-point, avec la mairie des fois je viens sur des petites organisations comme ça pour donner un coup de main. Jeunes de quartier ou jeunes du centre-ville, il y a la mixité sociale, mixité culturelle, sans souci, on accueille tout le monde.
plus sur les jeunes de quartier puisque ça fait partie de nos missions. Mais on accueille tout le monde, vraiment tout le monde. Journée super, il fait beau. Voilà, on mélange le foot, diverses actions, le karaté, le sport collectif, le sport individuel, tout y est quoi. On a le temps avec nous, voilà, et plus le jumelage Bamako avec le côté multiculturel, voilà, avec les animations diverses et variées, voilà. On est bien. Et c'est vrai qu'on s'est appuyé sur quelques associations pour cet après-midi, entre autres Angers Cœur d'Afrique, qui est une association qui a une équipe de football sur ce quartier et qui a aussi dans ses objectifs de faire découvrir la culture africaine. Et donc ils ont contribué cet après-midi à arbitrer, animer. Et puis ce soir, donc, il y a le match amical avec leur équipe. Oui, c'est en même temps aux enfants de Bamako qu'aux enfants d'Angers parce que ce sont les deux nations qui sont jumelées, qui sont concernées aujourd'hui. Et c'est un honneur pour nous justement de participer à cette fête, que les enfants de Bamako comprennent qu'ici à Angers, nous sommes derrière eux, nous les soutenons dans tout ce qu'ils font là-bas et que les enfants d'Angers aussi comprennent que les enfants de Bamako sont leurs frères. Voilà. Et ils doivent aller ensemble, ils doivent conjuguer ensemble pour essayer justement de consolider cette relation entre Angers et Bamako. On avait nos amis Drissa et Amadou qui ont aussi contribué à travers aussi l'animation, un peu permettre aux enfants de dessiner sur une toile. Donc voilà, ça fait partie un petit peu de l'ensemble des activités de l'après-midi. Donc on est là pour différentes activités. On est dans les centres de loisirs, dans les écoles, voilà, et tout se passe bien. Et moi je m'occupe de l'animation socio-culturelle en présentant le Sotrama qui est un transport typique à Bamako et qui fait aussi des transports interurbains. Voilà, de découvrir cette culture malienne m'a fait une fierté ici à Angers. Et mon ami Driss a décoré ce Sotrama que vous voyez. En plus que voilà, il a fait beaucoup de fresques dans ses différents ateliers, dans les écoles, il a mis ses dessins sur les murs, voilà. Et tout se passe bien pour le moment. Teriya ina koba do ne bolo quoi parce que donna nataw la denmisɛnnin de ye sini mɔgɔkɔrɔba ye quoi bon ni ko tɛmɛna ka ɲɛ kosɛbɛ don dɔ la kunna wolo b'a ko la quoi i b'a ko bi anw bi yan don dɔ la fɛnɛ olu de bɛna anw place ta quoi foli bɛ n bolo ka jɛ Angers-kaw ma parce que u ye n ladon ka ɲɛ nisɔndiyalen don n'u ka denmisɛnninw ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ u la faamuyalen don fɛnɛ u bɛ mɔgɔ gasi dɔn quoi. Je trouve ça formidable parce que ça montre toujours qu'on a un lien fort entre les deux villes et ce qui nous réjouit. Et je suis très fier aussi de faire la présentation de ces quartiers qui me permettent aussi de découvrir davantage la ville de Bamako à travers ces quartiers. Voilà, je suis très content d'être là pour participer. Cette journée fut riche en émotions, notamment lorsqu'en fin d'après-midi, les deux équipes finalistes ont régalé le public. Ouais, c'est la finale. On a réussi jusqu'à la demi-finale. C'est la finale, mais nous on a failli gagner. Ouais, on a failli gagner, mais on est arrivé à la demi-finale, mais on a perdu parce qu'ils ont eu de la chance. Ah bon? Ouais. Non, et aussi c'était des U11 et nous on est des débutants. Ah bon? Oui. Il y avait un joueur de SCO. Il y avait un joueur de SCO, mais il était dur à battre. Il était dur à battre. Ouais, il y avait un joueur de SCO. Et vous n'avez pas pu gagner quoi? Non, on n'a pas pu gagner. Non. Ça sera peut-être pour l'année prochaine, non? Ouais, l'année prochaine on va rejouer. Et on espère gagner l'année prochaine. On espère gagner la finale l'année prochaine. Et votre club c'était quoi? C'était Badjala? C'était quoi? Mali 1. Mali 1. Et c'est finalement l'équipe de Sibi qui a remporté cette Coupe Angevine des Nations face à Caïse. Après la rencontre des jeunes, un match de gala a opposé l'équipe Cœur d'Afrique à une sélection de la municipalité angevine. Un match sans enjeu, mais purement symbolique.
Finalement, cette journée à distance a été un vrai moment de communion entre les deux villes. Et les Angevins ont tenu à rendre un hommage fort à cette vieille amitié. J'ai un message tout simple, je dis au peuple malien, soyez courageux, ne vous laissez pas déborder, soyez humbles et forts. Moi j'ai eu l'occasion d'y aller beaucoup de fois en lien autour du sport, avec des clubs sportifs, avec l'OMS, et ça a vraiment été des moments très très forts qui ont dynamisé la partie sportive du lien avec Bamako. Et c'est vrai que bon, ce fait de ne pas y avoir tourné depuis quelques années, bon, on peut perdre un petit peu ce lien. Et je pense que le souhait qu'on peut se donner à tous, c'est retournons comme on faisait avant, qu'on soit un club, qu'on soit une collectivité, qu'on soit une association, pour continuer nos liens et puis faire en sorte qu'ensemble, on avance, quoi. Ça me rappelle en premier beaucoup de souvenirs parce que j'ai fait un voyage avec la mairie justement pour le jumelage à Bamako. Et donc ça me donne beaucoup de plaisir parce que ça me rappelle l'émission qu'on a eue là-bas aussi à Bamako avec les jeunes là-bas, qui était aussi dans le cadre des sports collectifs et individuels. Et puis voilà quoi, il y a du monde, ça fait vivre un peu Angers. Allez, on tape, ouais les gars. Bien les gars, la retraite. Le message que j'allais relancer, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, malgré les difficultés, si vous avez vraiment un projet en tête, que ça soit au sein du sport ou d'autres choses dans la vie, il faut y aller, mais toujours dans le respect, et vous y arriverez. Ah oui, parce que c'est pas facile en ce moment pour eux. Donc moi, je souhaite qu'ils continuent le karaté. On est tout cœur avec eux. Et voilà, c'est dommage, j'ai pas mes petits entraîneurs, enfin mes petits élèves, mais j'aurais bien aimé. Mais je vais essayer de faire une photo aujourd'hui avec eux et je leur enverrai. En tout cas, que ça continue. C'est bien qu'on ait organisé ça pour les enfants qui sont là-bas, pour qu'on prouve notre soutien par rapport à Bamako. On fait une dédicace aux enfants de Bamako. On est très très contents d'avoir y participé. J'espère que ces enfants vivent bien. Kambé, au revoir. C'est en langue traditionnelle malienne que les jeunes Angevins ont souhaité bonne chance à leurs camarades de Bamako. Allez Bamako! Allez Bamako! Allez Bamako! Allez Bamako! Allez Bamako! Allez Bamako!